Bien sûr, du crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le BTC qui pousse tout seul ce matin, on est à 1,8% de progression, 56 700 $ et c'est rouge de tous les côtés des alts puisque BTC surperforme tout le monde en ce moment. On est entre 0 et moins 6%, notamment du côté de Luna. On avance, j'ai plein de choses à vous dire ce matin. Donc hier, je vous disais, on pouvait faire une petite poussée en ce dimanche. Ça a bien été le cas, mais on s'est fait tout de suite repousser. La bonne nouvelle, c'est qu'on repart ce matin à l'assaut des 57 000 $. Attention, on arrive vraiment sur la zone de surachat. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? On a cette grosse zone dure et c'est vraiment la plus dure à passer qui est aux alentours des 57 000 à 61 000 $. On va passer en weekly puisqu'on a plein de choses aussi à se dire en weekly et vous allez mieux comprendre toutes les zones que vous avez ici. Ici ça fait office de support, ici de résistance. Bref, c'est une grosse zone dure, c'est vraiment cette zone qui va être la grosse zone de combat. Il va falloir beaucoup d'énergie pour la passer. Donc sinon les bonnes nouvelles, c'est qu'on a notre super trend et ça c'est vraiment une top nouvelle qui s'est activée. Vous voyez qu'on a cette flèche verte en général, il s'est jamais même trompé. On repart sur une grosse tendance haussière, mais on n'est pas surpris vu les tendances actuelles. On va passer maintenant sur Ichimoku. Donc la clôture s'est bien passée, on le savait. Maintenant la grosse zone importante, c'est que la lagging span qui est ici passe au-dessus du cours et vous voyez on y est presque, mais évidemment il faudra attendre les clôtures. Sinon hier vous avez été nombreux à voter pour connaître les indicateurs pour les meilleurs points d'entrée. Alors vous voyez sur TikTok il n'y a jamais eu la vidéo, donc dans ce genre de cas je vous invite deux choses: soit à me rejoindre sur YouTube où il y aura toujours la vidéo à l'heure, et aussi vous le savez maintenant sur Punchworld où là pour le coup je suis en contact avec les gars, donc il n'y a aucun risque. Sinon donc on démarre aujourd'hui la petite série. Évidemment on va prendre l'exemple de Cake. Donc qu'est-ce qui se passe sur Cake? Vous voyez on passe en weekly. Un point intéressant de rentrée, c'est quand vous avez un joli W ici, vous allez retester la zone de résistance qui s'est transformée en support. Vous voyez ici c'était une grosse zone de résistance et là de ce côté on vient s'appuyer dessus, et pour le coup c'est pour ça aussi que je suis rentré dessus, parce qu'on est sur cette grosse zone. Le Cake il est assez particulier puisqu'il est lié à BNB, donc c'est intéressant de voir la différence qu'il y a entre BNB, donc la paire BNB, puisque Cake ça vient de PancakeSwap qui est l'exchange décentralisé de la Binance Smart Chain, et vous voyez à chaque fois qu'on atteint des points bas, et ben pour le coup ça peut repartir très fort. Une des deuxièmes raisons, donc ces paires avec le BND est assez intéressante, et évidemment toujours, et c'est pour ça aussi que je suis rentré, c'est par rapport à la paire BTC, et vous voyez à chaque fois qu'on atteint ces points bas, alors là évidemment vous le savez, si vous rentrez maintenant vous serez mieux, vous aurez un meilleur point d'entrée que moi, mais vous voyez ça peut repartir très fort. Voilà, j'espère que ça vous convient. Demain on verra encore d'autres indicateurs de points d'entrée. Faites attention à vous et à demain.